Des cris inquiétants d'une figure momifiée à la tombe la plus recherchée de l'histoire. Préparez-vous à être captivé alors que nous vous présentons une collection de 15 découvertes souterraines étonnantes qui ne peuvent être expliquées. Numéro 15. La tombe de Toutankhamon. En 1922, la Vallée des Rois, un site archéologique populaire en Égypte, a été le théâtre d'un événement extraordinaire lorsqu'une équipe de fouilleurs, dirigée par l'égyptologue Howard Carter, est tombée sur la tombe de Toutankhamon, qui était un jeune pharaon vénéré comme une divinité de son vivant. Cette découverte se distinguait des tombes d'autres pharaons qui avaient été pillés par des voleurs de tombes dans l'Antiquité. La tombe de Toutankhamon, cachée sous des couches de débris, est restée relativement intacte au fil du temps, ce qui en a fait la première sépulture royale connue de l'Égypte ancienne, pratiquement intacte. Il n'est pas surprenant que la découverte de la tombe de Toutankhamon soit largement considérée comme l'une des découvertes archéologiques les plus célèbres de l'histoire. Comme ses prédécesseurs, Toutankhamon a été enterré avec une série d'objets funéraires et de possessions personnelles qui nous offrent un aperçu du riche style de vie du palais royal. Parmi ces trésors se trouvaient des vêtements, des bijoux, des cosmétiques, de l'encens, des meubles, des chaises, des jouets, des récipients de divers matériaux. Carter et des armes. Ces artefacts, qui étaient environ 5000, avant de continuer avec cette vidéo, appuyez sur le bouton d'abonnement et la cloche de notification. Tout de suite. Ils étaient disposés de manière serrée en raison de l'espace limité disponible à l'intérieur de la tombe. Malgré la richesse de son contenu, la tombe de Toutankhamon, désignée par le numéro 62 dans la Vallée des Rois, est assez modeste par rapport à d'autres tombes royales, tant en taille qu'en décoration. Également à l'intérieur de la tombe, seules les parois de la chambre funéraire présentent des éléments décoratifs. Numéro 14. La momie qui hurle. En 1886, une découverte remarquable a eu lieu dans le cimetière du Cher Vallée d'El-Vari, lieu de repos de grands pharaons comme Ramsès le Grand, Séti Ier et Toutmosis II. C'est ici qu'un ensemble de restes, distinct de tout autre trouvé enterré dans les anciennes cryptes, a émergé. Dans un cercueil de cèdre lisse et sans ornement, grossièrement ouvert pour accueillir le corps, gisait la figure qui serait appelée la momie hurlante. Les membres de la momie étaient attachés avec du cuir et son corps était enveloppé dans une peau de mouton, un matériau rituellement impur pour les anciens Égyptiens. Cependant, c'est la pose horrifiante du visage de la momie qui a vraiment surpris ceux qui ont posé leurs yeux sur elle. Contrairement aux expressions sereines que l'on trouve habituellement sur les visages momifiés, le visage de la momie hurlante était contorsionné dans un cri angoissant, figé dans une agonie éternelle. Les marques trouvées autour du cou de la momie, découvertes par le ministère des Antiquités égyptiennes, suggèrent un destin différent. Tandis. Ensuite, les archéologues ont cherché dans des documents anciens, tissant un récit convaincant qui reliait les restes à Patawer. Le fils déchu du roi Ramsès II, qui avait conspiré contre son propre père et avait été condamné à mourir par pendaison. Finalement, avec l'aide d'analyses ADN avancées, la confirmation tant attendue a émergé. Grâce à des comparaisons du matériel génétique de la momie hurlante avec celui de Ramsès II, la vérité indéniable a émergé que la momie hurlante était, en effet, le fils de Ramsès II, le même Patawer. Numéro 13. Le fromage de 3200 ans. Il y a plusieurs années, une équipe d'archéologues a exploré la tombe de Thomas, un important fonctionnaire égyptien. À l'intérieur de l'une des nombreuses jarres cassées de la tombe, ils ont trouvé une masse étrange, solide et blanchâtre. Ils pensaient que cela pouvait être de la nourriture, mais n'en étaient pas sûrs. Quel genre? Avançons rapidement jusqu'en 2018, et enfin le mystère a été résolu. Les scientifiques ont découvert que la masse inhabituelle était en réalité du fromage. Il était fait d'une combinaison de lait de vache et de brebis ou de chèvre. Et il datait d'il y a la bagatelle de 3200 ans. Cette découverte est particulièrement significative car c'est la première preuve de la production de fromage dans l'Égypte ancienne. Parlons maintenant du goût de ce fromage ancien. Selon Paul Kinsted, expert en fromage et professeur de chimie, il aurait eu un goût très fort et acide. Cela pourrait ne pas plaire à tout le monde, mais ce n'est pas tout. Les chercheurs ont également trouvé des traces d'une bactérie appelée brucellose, qui peut causer des maladies si elle est consommée à travers des produits laitiers non pasteurisés. Bien que nous apprécions le charme du fromage ancien, il faut dire que ce fromage vieux de 3200 ans n'est pas quelque chose que nous goûterions avec enthousiasme de nos jours.
Son goût intense et ses risques potentiels pour la santé en font d'un fromage qu'il vaut mieux laisser à la curiosité des historiens et des scientifiques. Néanmoins, cette découverte nous permet de jeter un coup d'œil sur le passé et de mieux comprendre les pratiques culinaires des anciens Égyptiens. Numéro 12. La tombe du roi Richard III. En août 2012, l'université de Leicester, la société Richard III et la mairie de Leicester ont entrepris un effort archéologique. Leur mission consistait à localiser le lieu de sépulture, perdu depuis longtemps, du roi Richard III, le dernier monarque anglais à avoir péri au combat. Il a trouvé sa fin sur le champ historique de Bosworth en 1485, vaincu par l'armée envahissante dirigée par Henri Tudor. Sous la surface d'un parking de la ville, une découverte capitale les attendait. Ils ont déterré un squelette portant les marques de la bataille, sa colonne vertébrale courbée avec une déformation révélatrice. Alors, le 4 février 2013, au milieu d'un flot d'attention internationale, l'université a déclaré au monde qu'il s'agissait effectivement des restes du roi Richard III. Leur conviction était soutenue par des preuves convaincantes, y compris l'ADN. Bien que Richard III ait été enterré à l'emplacement de ce qui était autrefois le cœur d'un couvent franciscain, la tombe elle-même avait reçu peu de révérence dans sa préparation. En se penchant sur le site maintenant conservé, visible sous un sol en verre au centre des visiteurs du roi Richard II, à Leicester, un détail frappant saute immédiatement aux yeux, sa petite taille. Cette remarquable excavation et l'identification ultérieure des restes du roi Richard III illustrent le pouvoir de l'exploration historique. Grâce à la science et à une analyse minutieuse, nous avons atteint une compréhension plus profonde du passé, démêlant les mystères qui reposaient latents sous nos pieds. Numéro 11. Ötzi. Le 19 septembre 1991, un touriste allemand nommé Helmut Simon a fait une découverte extraordinaire sur le glacier Similone, dans les Alpes de l'Ötztal, près de la frontière entre l'Italie et l'Autriche. Dans les profondeurs du paysage glacé, il est tombé sur le corps momifié d'un homme maintenant connu sous le nom d'Ötzi, ou l'homme des glaces. On estime que cette figure ancienne, datant d'environ 3300 avenue Jésus-Christ, avait entre 25 et 35 ans. Avec une taille de 1,71 m et un poids d'environ 50 kg, on croyait qu'Ötzi avait trouvé sa fin en raison des dures conditions des Alpes, mourant gelé par l'exposition ou l'épuisement. Mais en 2001, un examen au rayon X a révélé un tournant surprenant dans son histoire. On a trouvé une pointe de flèche logée dans l'épaule gauche d'Ötzi, ce qui suggérait qu'il avait été touché par un tir et s'était vidé de son sang jusqu'à en mourir. À mesure que les scientifiques examinaient Ötzi de plus près, ils découvraient des données supplémentaires. Bien qu'on ait d'abord pensé qu'Ötzi ne souffrait d'aucune maladie, les chercheurs ont ensuite trouvé des preuves d'une infestation par des trichocéphales et des signes d'arthrite dans son cœur. Cependant, ces affections n'ont pas contribué à sa mort. Ils ont également observé qu'Ötzi avait subi une fracture du nez et plusieurs côtes fracturées. En explorant son apparence, les experts ont découvert des détails intrigants. De plus, sa peau tannée montrait de courtes lignes bleues, interprétées comme les premiers tatouages connus ou des cicatrices d'une ancienne procédure thérapeutique. Numéro 10. Le mammouth. Voyageons dans un champ de blé à Chelsea, Michigan, où un jour ordinaire de fouille en 2015 s'est transformé en une découverte extraordinaire. James Bristol, un agriculteur local, travaillait avec son voisin pour installer un tuyau de drainage dans son champ lorsqu'ils ont frappé quelque chose de dur à environ 2,5 mètres sous la surface. Il pensait que cela pourrait être un morceau de bois enterré, comme un poteau de clôture, mais il s'est avéré être bien plus surprenant. C'était un énorme os de 3 pieds de long. La nouvelle de cette découverte incroyable s'est rapidement répandue, attirant l'attention de Don Sela Fischer, professeur au musée de paléontologie de l'Université du Michigan. Avec une grande anticipation, lui et son équipe sont arrivés pour enquêter sur l'os mystérieux caché sous le sol. Avec expertise, les paléontologues ont méticuleusement déterré les restes, révélant le squelette partiel d'un mammouth préhistorique. Les scientifiques croyaient que les os appartenaient à un mâle adulte qui aurait erré sur la Terre il y a environ 11 000 ans. À son apogée, cette majestueuse créature aurait eu environ 40 ans, errant sur la Terre à la recherche de nourriture et de survie. Mais il y a plus dans l'histoire. Les scientifiques croient également que les humains ont joué un rôle dans le destin de ce mammouth.
Les preuves suggèrent que la créature a été dépecée par les premiers humains qui ont soigneusement conservé la viande pour éviter qu'elle ne se gâte. On pense que le cadavre du mammouth a été stocké dans un lac à cette fin. Numéro 9. Les pièces d'or. Imaginez l'excitation de se promener et de tomber sur un trésor caché. C'est exactement ce qui est arrivé à un couple du nord de la Californie en 2013, alors qu'ils promenaient leurs chiens sur leur propriété. Ils ont déterré une bonanza moderne évaluée à 10 millions de dollars. Tout a commencé lorsque leurs yeux curieux ont aperçu une boîte en métal rouillée dépassant du sol sous un vieil arbre. Intrigués, ils ont décidé d'enquêter plus en profondeur et ont été stupéfaits de découvrir à l'intérieur de rares pièces d'or en parfait état. Mais les surprises ne se sont pas arrêtées là. En poursuivant leurs recherches, ils ont déterré non pas une, mais 7 autres boîtes, chacune débordant de ces précieuses pièces. Au total, ils ont trouvé une collection remarquable de 1427 pièces, allant de 1847 à 1894, et presque tout était en parfait état. Bien que la valeur nominale de ces trésors en or s'élevait à environ 27 000 $ modestes, leur véritable valeur est bien plus élevée. En fait, les experts croient que certaines de ces pièces sont incroyablement rares. Elles pourraient atteindre la somme stupéfiante d'1 million de dollars chacune. Comme on peut le comprendre, le couple a préféré rester anonyme, craignant que d'éventuels chasseurs de trésors ne se précipitent sur leur propriété. Bien que leurs identités restent cachées, nous savons qu'il s'agit d'un couple d'âge moyen qui a appelé ce refuge rural leur maison pendant plusieurs années. Numéro 8. Les voûtes souterraines d'Édimbourg. Édimbourg est une ville chargée d'histoire et de secrets. Cachées sous ses rues animées, se trouvent les anciennes voûtes souterraines, gardiennes de plus de 2 siècles d'histoire et de légendes. Ces chambres souterraines occupent une place importante dans le cœur d'Édimbourg et de l'Écosse, portant avec elles un riche tissu de symbolisme, de culture et de signification historique. Si nous jetons un coup d'œil au passé de la ville, nous découvrirons qu'Édimbourg faisait face à un problème pressant de surpopulation. La solution innovante fut de construire ces voûtes. En élargissant les limites de la ville vers le nord et le sud, créant ainsi de l'espace et des opportunités supplémentaires. Ce qui a commencé comme une entreprise pratique s'est rapidement transformé en un monde souterrain animé, avec plusieurs niveaux s'étendant sur plusieurs étages de profondeur. Initialement conçues comme une solution pratique, les voûtes ont évolué pour servir à une myriade de fins. Des entrepôts aux tavernes animées et aux pubs bruyants, ces espaces souterrains étaient pleins de vie. Cependant, leur histoire va au-delà du banal, car elles ont la réputation d'être l'endroit le plus hanté de Grande-Bretagne, un titre qui leur a été attribué par la célèbre BBC. En descendant dans l'obscurité inquiétante des voûtes, il est facile d'imaginer des êtres spectraux rôdant dans les ombres. Autant les habitants que les visiteurs curieux sont attirés par les voûtes souterraines d'Édimbourg, désireux de percer le passé énigmatique de cette ville captivante. Numéro 7. L'homme de talent. Vers 1950, alors qu'il creusait à la recherche de combustible dans une tourbière du village de Talent, une famille fit une découverte effrayante. En creusant dans la terre, ils découvrirent les restes d'un homme ancien, parfaitement conservé par l'environnement pauvre en oxygène de la tourbière. Son corps était si bien conservé que la famille l'a confondu avec une victime de meurtre récente et a rapidement appelé les autorités. Cependant, il est vite devenu clair qu'il ne s'agissait pas de la scène d'un crime moderne. L'homme qu'ils ont déterré, connu sous le nom de l'homme de talent, a vécu il y a plus de 2 millénaires. Des études détaillées ont révélé qu'il a trouvé son destin entre 405 avenue Jésus-Christ et 380 avenue Jésus-Christ, au début de l'âge du fer, au Danemark. On estime qu'il avait entre 30 et 40 ans lorsqu'il est mort, possiblement dans le cadre d'un sacrifice rituel humain. Le corps de l'homme de talent présentait des marques de pendaison et a été placé dans une position paisible pour dormir dans la fosse de Tourbe, un traitement extraordinaire, compte tenu des pratiques habituelles de crémation et d'enterrement de l'époque. Aujourd'hui, l'homme de talent est un lieu saisissant au musée de Silkeborg, où il se dresse comme l'un des corps de Tourbe, parmi les mieux conservés du monde. Numéro 6. Les catacombes de Paris. Sous les charmantes rues de Paris se trouve un monde caché, très éloigné de l'image romantique et culturelle pour laquelle la ville est connue. En descendant à 20 mètres sous terre, vous découvrirez l'une des attractions les moins conventionnelles et les plus intrigantes de Paris, les catacombes de Paris.
Ici, dans les profondeurs, repose le lieu de repos final de l'incroyable chiffre de 6 millions d'âmes, dont les os forment d'épaisses parois qui s'étendent jusqu'au plafond. Rangées et rangées de crânes émergent, se frayant un chemin à travers les couches d'os longs, avec certaines dispositions qui montrent même une touche artistique. Les origines de ces étroits passages souterrains remontent au XIIIe siècle, lorsqu'ils servaient de carrières de calcaire, fournissant les blocs de construction qui ont façonné la ville au-dessus. Cependant, à l'arrivée du XVIIIe siècle, Paris se retrouva confronté au double défi de l'effondrement des carrières et de la surpopulation des cimetières. En transférant les anciens restes sous terre, les mines ont été renforcées, évitant ainsi d'éventuels effondrements, tout en soulageant la pression sur les cimetières de la ville. C'était une tâche macabre qui nécessitait le plus grand respect pour les défunts. Accompagnés par des prêtres et enveloppés dans l'obscurité, les ossements de 6 millions de Parisiens ont été transportés soigneusement pendant la nuit, assurant une interruption minimale de la vie des résidents. Depuis qu'elles ont ouvert leurs portes au public au début du XIXe siècle, les catacombes continuent de fasciner ceux qui osent s'aventurer dans leurs profondeurs inquiétantes. Numéro 5. Duraköy. En 1963, un habitant local de Cappadoce, en Turquie, est tombé accidentellement sur un passage caché menant à un monde souterrain. Secret. Il ne pouvait guère imaginer que sa découverte révélerait l'une des merveilles archéologiques les plus remarquables, connue sous le nom de Duraköy. En explorant le mystérieux labyrinthe de grottes et de tunnels, il s'est retrouvé immergé dans une ancienne métropole qui s'étendait à la stupéfiante profondeur de 85 mètres sous la surface. Cette ville souterraine, minutieusement taillée à la main, date du VIe siècle avenue Jésus-Christ. Son but était de fournir un refuge et une protection contre les dangers de la guerre et de la persécution religieuse. Duraköy n'était pas une ville ordinaire. Elle abritait une population allant jusqu'à 20 000 personnes, soigneusement protégées derrière d'énormes portes de pierre pour repousser les envahisseurs. Des systèmes de ventilation ingénieux assuraient que l'air frais circulait partout, tandis qu'un puits fournissait de l'eau potable propre pour tous. Son vaste réseau de pièces servait de cuisine, de dortoir et de réserves alimentaires. La ville comptait même une école, une église et des installations pour la production de vin et d'huile. Le bétail errait à l'intérieur de ses limites, assurant l'autosuffisance. Aujourd'hui, Duraköy se dresse comme une attraction touristique captivante, attirant des visiteurs du monde entier pour s'émerveiller de ses mystères. Les archéologues et les érudits restent captivés par son design complexe, essayant de percer ses secrets et d'obtenir une compréhension plus profonde de l'ancienne civilisation qui habitait autrefois sous la surface. Numéro 4. L'armée de terracotta. Dans les terres arides de la province chinoise de Shaanxi, en mars 1974, une histoire extraordinaire de gardiens anciens a commencé à se développer. Tout a commencé avec un groupe de paysans qui cherchaient de l'eau au milieu d'une sécheresse impitoyable. En creusant, ils ont trouvé des morceaux d'une figure en argile, qui s'est avérée être une partie de quelque chose d'étonnant, l'armée de terracotta. L'armée de terracotta a été créée pour garder la tombe de Qin Shi Huangdi, qui s'était autoproclamé premier empereur de Chine en 221 avenue Jésus-Christ. Il croyait qu'il en aurait besoin dans l'au-delà. Cette armée comprenait des soldats et des chevaux en argile de taille réelle, qui étaient enterrés depuis plus de 2000 ans. Chaque soldat avait un visage différent et était placé selon son rang. Bien qu'ils soient maintenant pour la plupart gris, on peut encore voir des traces de peinture sur leurs vêtements. Au fur et à mesure que les archéologues continuaient à creuser le site, ils ont trouvé des choses encore plus passionnantes. Ils ont découvert des armes comme des épées et des flèches en très bon état. Ils ont également trouvé une fosse remplie d'armures en pierre et d'autres fosses avec des squelettes de chevaux. Mais peut-être que la découverte la plus charmante était encore à venir. Ils ont aussi trouvé des terracottas, des acrobates et des hommes forts figés dans leur pose. Et dans une chambre secrète, il y avait des musiciens en terracotta et des oiseaux aquatiques en bronze. Ils étaient destinés à divertir l'empereur dans l'au-delà. L'armée de terracotta est une découverte incroyable qui nous montre le monde ancien de la Chine et la grandeur de son empereur. Numéro 3. Ruines de Pompéi. Pompéi était une ancienne ville romaine près de Naples, en Italie, qui a eu un destin tragique. En l'an 79 après Jésus-Christ, le mont Vésuve est entré en éruption et a enseveli la ville sous des couches de cendres. Cet événement catastrophique, bien que dévastateur,
involontairement préservé les vestiges de la ville pendant plus de 2000 ans. Les archéologues ont commencé à fouiller le site en 1748 et ont fait de nombreuses découvertes passionnantes. Pompéi était divisée en différentes parties, comme des quartiers. Et chaque maison avait un numéro. Les archéologues ont soigneusement enregistré et étudié tout ce qu'ils ont trouvé. Ils ont également trouvé des restes humains parmi les cendres. Guidé par la curiosité, un archéologue nommé Giuseppe Fiorelli a été pionnier d'une méthode unique par laquelle il a injecté du plâtre dans ses restes. Ainsi, des figures réalistes ont été créées, montrant l'apparence des habitants de Pompéi lorsque le volcan est entré en éruption. Aujourd'hui, un matériau différent appelé résine transparente est utilisé à la place du plâtre pour protéger les os. En 1874, Pompéi a ouvert ses portes au monde, se transformant en un musée en plein air qui donne vie au passé ancien. Les découvertes archéologiques exposées peignent un tableau vivant de la vie quotidienne à Pompéi, séduisant d'innombrables visiteurs qui s'embarquent dans un voyage à travers le temps. Environ 2,5 millions de personnes affluent chaque année vers les ruines de Pompéi, captivées par les échos d'une époque révolue. Numéro 2. La Demoiselle. Dans les profondeurs de la majestueuse cordillère des Andes, une merveille archéologique extraordinaire éclaire une époque révolue. Rencontrer la Demoiselle, une momie qui dévoile le récit glaçant d'une adolescente qui a trouvé son destin dans un sacrifice rituel il y a plus de 500 ans. La découverte extraordinaire de la Demoiselle a eu lieu en 1999, lorsqu'elle a été déterrée d'une petite chambre souterraine près du sommet du volcan. Lulayaco, en Argentine. Étonnamment bien conservée, elle était assise les jambes croisées, comme figée dans le temps. Le destin de la Demoiselle était entrelacé avec les anciennes pratiques de l'Empire Inca, sélectionnées comme offrande aux divinités telles que le dieu Soleil, Inti, le dieu du temps, Ilapa, ou le dieu créateur Viracocha. Elle incarnait les espoirs de récoltes abondantes, de climats favorables et de protection contre les calamités. Parmi les élus, la beauté et les dons nobles jouaient un rôle décisif, vêtue d'une tunique cérémoniale et ornée d'un diadème. La Demoiselle entreprenait son voyage céleste dans le cadre du rituel de sacrifice. Elle a consommé de la liqueur de maïs pour induire le sommeil. Dans sa bouche, on a trouvé des restes de feuilles de coca, un remède contre le mal d'altitude. Aujourd'hui, la Demoiselle repose dans les salles du musée d'archéologie de haute montagne, à Salta, en Argentine. Elle se dresse comme un symbole émouvant de l'ancienne civilisation Inca, et nous invite à réfléchir sur les sacrifices réalisés en quête de la faveur divine et le lien éternel entre l'humanité et les forces de la nature. Numéro 1. Abri antiaérien de la Seconde Guerre mondiale. La Seconde Guerre mondiale fut un conflit mondial qui a impliqué plus de 50 nations et a marqué le destin de l'humanité. Des champs de bataille aux mers et aux cieux, l'ampleur de la guerre ne connaissait pas de limite, laissant une empreinte indélébile dans presque tous les recoins de la planète. Nous avançons rapidement jusqu'en 2016, et un homme ordinaire nommé Simon Marx se trouve dans une situation extraordinaire. Sous la surface modeste de son arrêt, se trouvait une relique cachée de l'histoire, un abri antiaérien complet de la Seconde Guerre mondiale. Tout a commencé lorsque le véhicule de Simon a rencontré un obstacle inattendu, apparemment un parterre de fleurs. Perplexe, il s'est aventuré à enquêter, et est resté stupéfait de découvrir qu'une partie de son allée s'était effondrée. Armé de curiosité, Simon a exploré le trou en utilisant une caméra fixée à une perche à selfie pour explorer ses profondeurs. À sa grande surprise, il a découvert un abri de 2 pièces. Lorsque le père de Simon l'a vu plus tard, il lui a dit instantanément qu'il s'agissait d'un abri antiaérien. Bien qu'enterrés sous des couches de boue, les secrets de l'abri s'accrochaient encore à ses chambres. Des bouteilles en verre et de vieux journaux permettaient d'entrevoir le passé où les résidents anxieux cherchaient refuge contre les horreurs de la guerre. Les spéculations de Simon suggèrent que l'abri a pu être construit en réponse à une bombe allemande qui est un jour tombée dangereusement près de sa maison. Merci d'avoir regardé cette vidéo, à la prochaine.